Une fois de plus, l'amour de Dieu nous réunit autour de sa parole. Amen. Dieu va faire du bien dans nos cœurs, nous le croyons, c'est pour ça qu'on est là. Amen. Alors que chacun puisse trouver sa place dans cette réunion ce soir, que chacun puisse prendre part à la bénédiction que Dieu a préparée. Amen. Nous sommes tous ensemble ici réunis pour une seule et même raison. Ce soir, recevoir ce que Dieu a préparé, mais rendre à Dieu ce qui lui revient aussi. Amen. Amen, parce que c'est important. Amen. On sait qu'il y a beaucoup de cas de prière, beaucoup de besoins. Et puis je suis content de voir notre frère béni parmi nous ce soir. Amen. Dieu continue à le bénir, on le sait. Mon papa va un petit peu mieux tant bien. Je sais qu'il y a des familles qui se réclament de la grâce de Dieu. Donc on va prier. Prier pour tous ces besoins. Parce que nous savons et nous croyons de tout notre cœur que Dieu bénit. Amen. Amen. Donc on va sans plus tarder présenter cette réunion à Dieu. Amen. Nous présenter à nous devant le Seigneur. Que Dieu puisse faire son œuvre ce soir. Que Dieu puisse accomplir ce qu'il a choisi de faire. Que rien ne puisse le gêner. Amen. Amen. L'empêcher. Alléluia. Et que nos cœurs puissent être disposés pleinement à recevoir la grâce du Seigneur. Amen. On va demander à petit Mariano de bien vouloir prier le Seigneur, présenter cette réunion, présenter nos cœurs, présenter les requêtes de prière. Priez le Seigneur. Amen. On prie avec les frères. Grazie Padre Santo Señor, una vez más para esta gloria, poder estar así, Señor, con mi hermano y mi hermana, Padre Santo. Señor, Padre Santo, Señor, primeramente pediste perdón, Padre de la gloria, por lo que hago todos los días, Padre Santo, que no es de tu gloria, Padre Santo. Quisiera, Padre Santo, Señor, que me ayude de ese lado, Padre Santo, Señor. Quiero pedirte, Padre Santo, Señor, para culto de esta noche, Jehová. Amén. Quiero que el pastor, Padre Santo, Señor, si es posible, Señor, que toque a cada corazón, Padre Santo. Oui, Jésus. Una palabra sencilla, aunque sea sencilla, Padre Santo, Señor, por lo que pueda levantarnos, Padre de la gloria, Señor. Tú sabes que en estos tiempos tenemos falta de ti, Padre Santo. Amén, amén. Quiero darte gracias también, Padre Santo, a mi primo con María, que ha tenido su madre, Padre Santo, Señor, Padre de la gloria. Alléluia. Extiende la mano, Padre de la gloria, Señor. Seigneur, tu vois le petit Valentin, Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu vois que le Valentin, Seigneur, ainsi que toute cette famille, cet enfant, Jésus. Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot, alors je t'en supplie, agis. Tu connais tous nos malades, tu connais les besoins de chacun. Seigneur, s'il te plaît, que tu puisses opérer le miracle ce soir. Que puedan servir, Señor, de testimonio para tu gloria. Amén, amén. Así de que mi alma te alaba y te glorifica, Padre Santo, Señor. Amén. Alléluia. Merci, Sauveur, de ces baptêmes aussi, Dieu. Amen. Oui, Sauveur Dieu, que tu puisses amener à la repentance, Seigneur, ce soir. Car j'ai goûté, c'est un cœur changé, un cœur de Christ. Transforme les cœurs de pierre en cœur de chair, je t'en supplie. Agis puissamment, Seigneur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Sauveur Dieu. Que tu puisses nous bénir. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. On va continuer à prier, mais avant ça, je voudrais vous dire un petit mot. Vous dire que le temps présent avec Dieu, c'est le plus important. Amen. Je m'explique. Le temps présent pour Dieu, c'est le plus important et c'est ce qu'il regarde. On est rentré dans ce lieu avec des défauts, des manquements, des désobéissances, on n'est pas à la hauteur. Et puis quand on se trouve devant la présence de Dieu, dans la réunion, on a envie de prier, mais le passé nous rattrape. Ce qu'on a commis hier, cet après-midi, il y a 15 jours, et quelques plaies. Et ça nous rattrape. Mais Dieu ne regarde pas au passé. Au moment présent. Alors si chacun d'entre nous ce soir, malgré
ce que nous sommes et ce que nous faisons, si nous nous plaçons sincèrement devant Dieu, pas religieusement, pas par un intérêt personnel, juste parce que nous reconnaissons qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on lui demande pardon, qu'on rentre dans sa présence et on lui dit Seigneur, je reconnais, je ne suis pas l'homme que tu voudrais, je ne suis pas la femme que tu voudrais que je sois. Mais ce soir, si ce soir, Seigneur, tu regardes au moment présent, vois la sincérité de mon cœur. Alléluia. Je vous promets que cette réunion va prendre une dimension spéciale. Il va y avoir un moment à part du temps en vérité. Dieu va prendre soin de chacun d'entre nous. Il va rétablir nos cœurs. Il va bénir nos vies. Il va nous donner des forces pour aller de l'avant. Amen. Si je peux donner un conseil avant de prier de nouveau le Seigneur avec vous, regardez au moment présent. Amen. Amen. Dieu nous l'accorde. Nous sommes dans sa présence. On s'est déplacé. On est là. Lui, la Bible dit qu'il nous honore de sa présence. Amen. Donc franchement, tout est réuni pour que nous puissions être bénis. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alors on va prier de nouveau le Seigneur ensemble. Je vais demander à notre frère Eleni de prier le Seigneur Amen. de nouveau Amen. pour cette réunion. Pour la réunion que tu vas nous donner, de la place à toi au pied de la croix. Amen. Que ta parole pénètre dans nos cœurs. Oui, Sauveur Dieu. Parce que tu es maître de nos vies, Père. Seigneur, Mon âme t'exalte, mon âme te bénit. Dans la gloire, Mon âme te Sauveur. glorifie. Parce que tu es Dieu, Crois, Seigneur. Seigneur, malgré Bénis tout, ton malade de mon monde, Seigneur. Je Tu sais que pèles de ta place dans les c'est cœurs. toi qui persévère. Par la puissance de la croix. Amen. Alléluia. Bénis ton serviteur, Seigneur. Oui, Jésus. Tu bénis comme toi tu veux. Ton esprit, mon Sauveur Par Dieu. la puissance, Seigneur. Je mets tout devant toi. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. On bénit, Père. La gloire, Jésus. Pour la puissance de Jésus. C'est la grâce que tu nous donnes, mon Dieu. Passe dans les rangs. Amen. Parce que tu es Dieu. Je mets A devant ton tus pies serviteur. arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Alléluia. je t'encourage à faire Es des yeux et el à prier le Seigneur. lugar Amen. de mi seguridad, Alléluia. donde Merci pour la sécurité que tu es dans nos vies, mon Dieu. me señala. Merci, Sauveur Dieu, que tu agis maintenant. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me gusto adorarte.
vérité. Merci Jésus. Il n'y a pas meilleur endroit que d'être aux pieds du Seigneur Jésus. Amen. Et puis ce soir, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons nous recueillir dans sa présence. Amen. Et le laisser nous bénir. Alléluia. Qu'il puisse faire sa volonté. Ce soir, on va faire une belle chorale. On va chanter Dieu est là, ensemble. Amen. Pour que l'Église puisse chanter de tout son cœur. Alléluia. Amen. Comment je ne savais pas. Il fait chaud. On le chante ensemble, amen. Oui, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Seigneur, béni. C'est parce que Dieu est là. Accordé ce soir sur une idée, sur un fait qui est réel et que nous vivons, c'est que Dieu est là. Nous le disons, nous le croyons parce que dans sa parole, il est écrit qu'il nous honorera de sa présence, alléluia, quand nous serons réunis en son nom. Amen. Donc ce soir, nous savons qu'il est là. Nous savons qu'il n'a pas de limite. Nous savons que tout est possible à lui. Faisons-lui confiance. Amen. En vérité. On va, si vous voulez, sortir du cadre un petit peu des réunions que nous avons l'habitude de faire. Il y a des programmes qui se font, à une heure donnée, on passe pour les offrandes, ensuite on passe pour la parole de Dieu et on pourrait... Et puis il semblerait qu'on devienne un petit peu des robots spirituels. Je dis ça comme ça, je veux pas être maladroit. Il faudrait qu'on oublie ça. Alléluia. Ce soir, il faudrait que nos cœurs puissent parler. Les sœurs, je vous encourage à prier le Seigneur. Amen. Les garçons, tant bien. Priez le Seigneur. Louons Dieu ensemble de tout notre cœur. Nous sommes réunis dans sa présence. Nous savons, on a des besoins. Bien sûr qu'on a des besoins. Et puis même si on viendrait à ne pas avoir des besoins, on pourrait quand même le remercier pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait tous les jours, pour ce qu'il nous a accordé, pour ce qu'il nous offre aujourd'hui, pour la vie que nous avons, pour ce souffle de vie. Seigneur Jésus, c'est pas rien quand même. Donc ce soir, sentons-nous dans la liberté et louons le Seigneur. Amen. Que rien ne nous empêche. On va écouter Loïc nous chanter un beau cantique. À toi, mon frère, qui dit que le Seigneur est mort pour toi. À toi, mon frère, qui dit qu'il est le roi des rois. À toi, mon frère, qui dit que tu connais sa parole. À toi, mon frère, qui dit qu'il est la vérité. Alors
qu'attends-tu? C'est vrai que c'est une question qu'on pourrait te poser ce soir. Qu'attends-tu pour t'engager, pour prendre la décision? Qu'attends-tu enfin de lui faire confiance? C'est vrai, c'est pas rien. Dieu nous offre en vérité ces moments que nous vivons. Ça s'appelle des réunions. On a posé ce nom, c'est des réunions. L'assemblée, le culte. Et ces moments-là, au-delà de nous réunir, nous, vous le savez, mais je voudrais qu'on puisse le réaliser ensemble. Nous sommes assemblés en son nom. Amen. C'est lui qui nous a assemblés ce soir. Amen. Et nous savons qu'il a une volonté. On sait aussi que l'ennemi de nos âmes a une volonté. Lui, c'est de nous détruire, la Bible dit, pour égorger, détruire, c'est ce qu'il veut. L'ennemi de nos âmes, c'est ce qu'il veut. Mais Dieu, lui, veut construire, veut réparer, veut rétablir. Quelle différence en vérité. Amen. Alors, ne nous laissons pas piéger par l'ennemi. Parce que c'est vrai, quand on vient à la réunion, qu'on reconnaît notre état, on sait que voilà, c'est pas tous les jours facile, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on touche par terre, des moments où on touche le ciel. C'est vrai, c'est la vie chrétienne. On vous a jamais dit que ça allait être facile. On n'a jamais prêché un évangile de prospérité, de facilité, de tout fait déjà facile. C'est pas du tout ce que nous prêchons. Et ici, on vous dira toujours que c'est un combat, que c'est difficile, mais que ça vaut le coup. Alléluia. Ça vaut vraiment le coup de combattre, alléluia. Alors si ton cœur est découragé, attristé, je t'encourage à te ressourcer ce soir. Amen. À te ressourcer en Dieu. Vous avez pu faire cette expérience, sûrement chacun d'entre vous. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, cette expérience. Des moments difficiles, des fatigues spirituelles, un désert à traverser. Un désert où Dieu ne m'avait pas envoyé, mais que je me suis bien cherché. Qu'est-ce que vous voulez? Et puis voici que les moments difficiles sont là. Et puis il semblerait que les forces s'échappent. On n'a plus la force pour se mettre en prière, on n'a plus la force de prier, on n'ose plus prier. Et puis il vient un moment où on lâche tout. On plie les genoux et on se dit, Seigneur, sans toi de toute façon je fais rien. C'est vrai, c'est vrai. Même si je suis dans ce désert, je sais que si je t'invoque, tu seras avec moi. Amen. Et il semblerait que le désert prend fin. Les forces reviennent, le courage reprend sa place. Alléluia. Et n'oubliez pas que la meilleure manière de prier Dieu, c'est d'être à genoux. Alors si ce soir tu te sens affaibli, tu te dis j'ai posé un genou à terre, n'essaye pas de te relever tout seul. Pose l'autre genou par terre et prie Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que nous faisons ensemble ce soir. On laisse le Seigneur nous bénir grandement. Amen. Amen. Les frères, chantez un beau cantique. Prépare nos cœurs pour Jésus. Pour la gloire de Jésus. Hay un lugar en el cielo donde yo quiero llegar, aunque la prueba me encuentre, tus manos me sostendrán.
deux sœurs qui puissent prier le Seigneur. Continuez à chanter les cantiques. Amen. Merci. Agis maintenant. Amen. Seigneur mon Dieu, que la chair Oui, Seigneur, fais ta chair, ton esprit s'est à l'œuvre, mon Sauveur.
Amen. Justement, Sauveur Dieu, j'étends tes mains, Sauveur Dieu. Oui, Jésus, Seigneur, attire-les à toi, mon Dieu. Fils attiré avec mon corps. Je suis convaincu que ce soir, Seigneur, tu te maries pour ton mieux, Seigneur. S'il y a que des bénédictions vont tomber. Amen. On peut confier en toi. Amen. Oui, Jésus. À toi, c'est la gloire, Seigneur. Aleluya. Tengo una pena en mi alma que a mí me impide caminar y de beber de tu agua, que a mí me dará la paz. Fue mi orgullo y vanidad la que me alejó de ti, y como aquel hijo pródigo, hoy, Señor, yo vuelvo a ti. Perdóname, Señor, quiero volver a ti otra vez. Y aunque caí, tú me levantarás y con tus manos me acariciarás. Perdóname, Señor, quiero volver a ti otra vez. Y aunque caí, tú me levantarás, con tus manos me acariciarás. A ti la gloria, Señor. Te adoramos, Dios. Al viento, yo le elevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive y me llena de su amor. De la sal al viento, yo le elevo a Dios mi corazón, a ese Dios que vive, que me llena de su amor. Dios no crea, qué equivocado que está, pues murió por nosotros. Amen. Para podernos salvar. Gracias, Señor. Sauveur. Pues angustia y dolor y culpa de nuestro pecado
nada cambio. La sangre que derramaste nos limpiaba del pecado. Por eso hoy te decimos que Jesucristo es nuestro amado. Amen. 114,80 €. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Merci au Seigneur. Merci à vous pour ces offrandes. On remercie Dieu. Hein? Vous chantez le dernier cantique, les garçons, ensuite on écoute la parole de Dieu. Hein? Amen. Gloria a ti la gloria, Padre Celestial, Señor. Merci, Señor, por tus ofrendas, Padre Santo, Señor. Grande eres, Dios, Padre. Amén. Ton amour, Jésus. Sé que yo soy débil y que te defraudo.
pesar de todo, yo te sigo amando. Si me permitiera volver a intentarlo, lo daría todo por poder lograrlo. Quisiera no ofenderte más porque me duele. Cuando te hago a ti llorar, el corazón a mí me duele. Necesito que me abraces y me beses. Escucha de tu boca santa que me diga que aún me quieres. Quiero vivir para amarte, aunque me cueste la vida. Es por amor, es por querer, es por querer, es por querer, es por querer, es por querer. Banana pequeña, tesoro escondido, la luz de mis ojos, lo que siempre ha sido. Antes de los tiempos, yo preparé el cuerpo para darte vida. Yo vine sincero. ¿Y cómo es que me preguntan si aún te quiero? Yo te demuestro cada día que de tu lado yo no me muevo. Yo soy quien seca tu lágrima, quien te pone una sonrisa cuando la vida te hiere el corazón. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios. Je suis ton Dieu, celui qui t'a tenté. Je suis ton Dieu, celui qu'on a crucifié. Je suis ton Dieu, celui qui a souffert. Je suis ton Dieu, je suis ton Dieu, je suis ton Dieu. Tu es mon Dieu, et je Nos ha dado la vida, nos ha dado el ser. Es que no hay nadie como él, no hay, no hay, no hay nadie como él, no hay, no hay, no hay nadie como él, no hay, no hay, no hay nadie como él. Otras buscan en el mundo, no hay Dios como nuestro, no hay Dios como nuestro, no hay Dios como nuestro. Es que no hay nadie como él, no hay, no hay, no hay nadie como él, no hay, no hay, no hay nadie como él, no hay, no hay, no hay nadie como él. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je voudrais juste vous le confirmer pour mon vécu, pour ma vie, ma petite expérience, mes quelques années que j'appartiens à Dieu. Oui, personne n'est comme lui. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc ça vaut ce que ça vaut. C'est moi qui parle, c'est pas l'apôtre Paul, c'est pas l'apôtre Jean, Pierre. Mais je vous le dis, pour ma part, oui, c'est vrai. Pour moi, il n'y a pas un autre. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors on va s'entretenir quelques instants avec la parole de Dieu, un texte qui m'a encouragé,
un texte qui m'a encouragé à le partager avec vous. Le Seigneur, c'est ce qu'il a mis dans mon cœur. Donc, voilà. J'avais prévu personnellement autre chose pour ce soir, mais ce que moi je prévois, ça compte pas. Ce que moi je pense, ça compte pas. Et puis quand je suis tombé sur ce texte, le Seigneur a mis ce désir dans mon cœur et j'ai dit, il faut que je le partage avec l'Église. C'est trop important. C'est trop important. Gloire au Seigneur. Alors, si vous voulez, pour introduire ce message, on va faire une lecture dans l'Épître aux Galates. Amen. L'Épître aux Galates au chapitre 4 et au verset 8. Galates 4, 8. Écoutez ça et ça va attirer votre curiosité. L'apôtre Paul, c'est lui qui a écrit cette lettre-là. Et puis, il va faire exprès de laisser une erreur qu'il a commise dans cette épître. Je vous dis encore une fois ce que moi j'aurais fait, même que ça compte pas trop, mais ce que j'aurais fait si j'aurais dû écrire une épître, une lettre, un livre, et que je vois que je me suis trompé. Sûrement que sur le brouillon, je l'aurais marqué, je l'aurais rayé, et puis quand je le renvoie au propre, je le pose pas sur le propre. Il y a des ratures partout, et puis quand je reconnais que je me trompe quelque part, surtout pour transmettre une lettre à des églises, je l'aurais enlevé. Au moment où on le rédigeait au propre, prêt à l'envoyer, j'aurais pas écrit mon erreur. Et puis Paul a fait exprès de le laisser pour que nous puissions comprendre quelque chose de salutaire. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot que ça. C'est salutaire ce qu'il a essayé de laisser là. Et puis nous allons le lire ensemble et vous allez voir que son erreur volontaire, si vous voulez, va nous permettre de comprendre quelque chose qui est primordial pour l'Église ce soir. Amen. Que Dieu soit béni. Alors on fait la lecture. Au verset 8, je commence. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas dans leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? On va refaire la lecture et on va le voir ensemble. Ça commence comme ça. Autrefois, il parle du passé. Il dit autrefois, ne connaissant pas Dieu. Et puis là, pour ceux qui ont une Bible ou le texte marqué sur le téléphone, notez quelque chose. Il y a une majuscule quand c'est écrit Dieu. Il y a une majuscule normalement. Hein? Parce que c'est le Dieu que nous servons. C'est le Dieu de la Bible. Il est toujours écrit avec une majuscule. Ça, au moins, ça vous aidera à faire la différence. Parce que tout de suite après, il dit, vous serviez des dieux, avec un D minuscule. Vous serviez des dieux qui ne le sont pas dans leur nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de venir à la connaissance de la vérité, avant de se convertir à l'évangile, avant d'accéder à la grâce, eh bien, nous servions des dieux qui dans leur nature ne l'étaient pas. Alors la question à se poser ce soir, quelles sont ou quelle est la nature de Dieu? Comment pouvons-nous décrire Dieu? Quelles sont les cases qu'il remplit pour pouvoir être appelé Dieu? Parce que là, l'apôtre Paul dit, vous serviez des dieux que dans leur nature, ils ne le sont pas. C'est-à-dire qu'on s'était fait des faux dieux. Alors je vais énumérer quelques détails, quelque chose pour que vous puissiez comprendre à peu près. Ça pouvait être l'argent, ça pouvait être notre volonté à nous, ça pouvait être notre orgueil, ça pouvait être notre jalousie, ce que vous voulez, de quoi nous nous alimentions et de quoi on vivait. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était autrefois, on servait des dieux parce que c'était eux qui nous conduisaient, c'était eux qui rythmaient notre vie, si vous voulez. On était dépendants d'eux. Moi, je le sais, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai parlé avec quelqu'un et puis, malheureusement, il est dépendant des jeux d'argent.
des jeux d'argent, et puis aujourd'hui, qu'il veut ou qu'il ne veut pas, il n'arrive pas à résister à ça. Il a beau ne pas avoir d'argent pour pouvoir aller faire les commissions, l'ennemi le trompe de telle manière qu'il dit joue et je te ferai gagner, tu feras tes commissions et en plus tu pourras encore rejouer. Et puis aujourd'hui, pour lui, et il l'a témoigné, il a dit, ça c'est mon Dieu. C'est-à-dire que le matin, je me lève, la première chose que je fais, je me prépare vite et je regarde sur Internet quels sont les chevaux qui vont courir et puis il rentre là-dedans, il étudie les courses, il regarde sur quoi il court, sur le gazon, sur la terre battue, sur... Vous savez très bien que c'est compliqué. Et puis lui, il est obligé de faire ça. C'est ce qui rythme sa vie et c'est comme ça. Et pourtant, excusez-moi, mais les courses hippiques ou le jeu de grattage ou ce que vous voulez, dans leur nature, ils ne sont pas Dieu. On les fait devenir un Dieu parce qu'on les met à la première place. Est-ce que vous comprenez? Et puis là, l'apôtre Paul dit, autrefois ne connaissant pas Dieu, donc je peux vous comprendre. Vous ne connaissez pas l'Éternel, vous serviez des dieux qui ne le sont pas dans leur nature, mais à présent, et puis c'est là que vient l'erreur volontaire de l'apôtre Paul, qui va nous faire tout comprendre ce soir. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt, il semblerait qu'il se reprend. Pas laissez-moi qu'il a parlé trop vite, et qu'il se reprend, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu. Comme s'il y aurait, et puis il y en a, une grande différence entre connaître Dieu et être connu de Dieu. C'est pas du tout la même chose. Ce sont deux choses totalement différentes, et vous le verrez. Donc lui, il dit ça. Mais à présent, que vous avez connu Dieu, il dit non, non. Ou plutôt, que vous avez été connu de Dieu. La Bible va nous démontrer ce soir que beaucoup de personnes aujourd'hui connaissent Dieu. Ils connaissent Dieu, mais ils ne sont pas connus de Dieu. Alors, c'est un petit peu peut-être compliqué, ou alors il va falloir qu'on voie ensemble une histoire pour pouvoir nous éclairer un petit peu et qu'elle puisse nous ouvrir la pensée, si vous voulez, la réflexion, et puis on va faire la lecture ensemble. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, et puis c'est le chapitre 25. C'est la parabole des 10 jeunes filles. Vous savez, il y en a 5 sages, et la Bible dit 5 folles. Celles qui devaient prendre de l'huile en réserve pour pouvoir attendre l'époux qui arrivait. Vous connaissez ce texte de la parole de Dieu. Alors, si on ferait la lecture, on verrait que, voilà, les 10, elles attendent l'époux. Les 10, quand elles ont commencé à attendre, elles avaient toutes de l'huile et leur lampe allumée. Elles avaient reçu dans leur cœur de quoi briller. Elles avaient connu le Seigneur et elles étaient connues de Dieu. Mais voilà, l'attente a été longue, la Bible dit. L'attente a été longue et puis 5 d'entre elles vont épuiser leurs ressources. Et puis, mes amis, je voudrais que ce soit clair ce soir, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et puis c'est le danger que le Seigneur voudrait nous prévenir ce soir. C'est que pendant notre attente, nous puissions nous éteindre. Ça, c'est un danger. Parce que oui, il y a un jour où nous sommes connus de Dieu. Nous sommes connus de Dieu. Nous avons connu Dieu. C'est nous qu'on l'a découvert. Il nous a fait découvrir sa grâce. Il nous a fait ce cadeau immérité. J'essaye de bien m'expliquer. Et puis, nous avons fait un choix dans nos vies. C'est de demander pardon pour nos vies passées. Et à ce moment-là, quand le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché à la croix, à ce moment-là, nous sommes connus de Dieu. Parce que la barrière du péché est effacée par le sang précieux de Jésus. Voilà à quel moment on devient connu de Dieu. Parce que, je vais vous donner un exemple, il vaut ce qu'il vaut. Si ce soir on est une 50aine de personnes ici à l'église, si Dieu regarde, peut-être qu'il n'en voit que 25 lui. Je dis des chiffres au hasard, mais vous avez bien compris. Peut-être qu'il n'en voit qu'une vingtaine. Pourquoi? Eh bien parce que les 20 que Dieu voit, leur péché a été ôté.
Jésus, la croix, a été réalité dans leur vie. Ils ont accepté le sacrifice du Christ à la croix et le péché n'y est plus. Donc, nous avons accès de nouveau parce que nous savons que Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Sans lui, le péché nous sépare de Dieu. Je vous apprends rien ce soir. C'est la vérité, c'est la Bible qui nous dit ça. Donc, si ce soir, on se poserait la question, combien ce soir, dans cette assemblée, combien ce soir parmi nous sont connus de Dieu? Et combien se satisfont de connaître Dieu? Est-ce que je m'explique assez bien? Amen, amen. C'est un peu avec les mots, c'est compliqué. Des fois, je ne veux pas vous perdre, mais là, la Bible, elle dit que ces 5 jeunes filles, pendant qu'elles attendaient, elles ont diminué leur capacité, l'huile est venue à manquer et elles se sont éteintes. Ça, mes amis, c'est un danger qui guette tous les chrétiens qui ne prennent pas soin de leurs réserves. Mais il y a quelque chose qui va nous déranger là. Il y a quelque chose qui va nous ramener à la vérité. La Bible dit qu'elles vont devoir partir pour reprendre de l'huile. Je ne rentre pas dans les détails. Et au moment où elles viennent, eh bien ça y est, la porte est déjà fermée, c'est trop tard. Alors elles vont taper et regardez ce qu'elle dit, la parole de Dieu. Pendant qu'elles allaient en acheter, verset 10, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les 5 autres jeunes filles qui sont venues ont dit « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais la Bible dit au verset 12 « Mais il répondit » c'est lui qui répond « Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Alors franchement, c'est embêtant, parce qu'elles connaissaient Dieu. Elles attendaient l'époux, mais elles n'étaient pas connues de Dieu. C'est-à-dire que la vie d'un chrétien, mes amis, c'est pas une vie qui est gagnée d'avance. Il peut y avoir des hauts et des bas, tout peut bien aller et tout peut se casser. Le salut que nous obtenons par grâce n'est pas un salut qui nous est donné pour toujours. Il faut l'entretenir. Et ce texte nous parle de l'entretien. D'entretenir sa lampe allumée pour que quand l'époux vient chercher, eh bien, la fiancée, l'église, si vous voulez, à ce moment précis, que nous puissions être connus de Dieu. Parce que moi, j'imagine un petit peu la scène. Ça vaut ce que ça vaut, encore une fois, mais je suis sûr que vous le faites aussi dans votre tête. Quand vous écoutez ça, j'imagine une grande porte qui s'ouvre. Il y a une voix qui se fait entendre. Puis dit, ça y est, l'époux arrive. Elles se sont levées, elles ont allumé leur lampe parce qu'elles devaient prouver qui vivait en eux. Qu'elles avaient reçu le Saint-Esprit, qu'elles avaient reçu Dieu, elles avaient reçu le salut. Est-ce que vous comprenez? Et à ce moment-là, je suis sûr et certain que l'époux a dit, entrez dans la gloire du Maître. Rentrez dans les noces, il n'y a pas de problème. Elles étaient connues et elles sont restées connues. Amen. Mais les 5 autres, c'est dommage. Il fut un temps, elles étaient connues, parce que la Bible dit qu'elles avaient de l'huile et une lampe. On ne peut pas dire que c'était des inconvertis. Impossible. Il y a eu un contact. Elles ont reçu quelque chose. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais voilà, par négligence, par manque d'entretien, et c'est là que le Seigneur voudrait nous amener ce soir. Par manque de vigilance, par manque d'entretien, la lampe s'est éteinte. Elle ne pouvait plus justifier qui vivait en eux. Alors elles ont dû s'affoler, aller chercher de l'huile comme elles ont pu. Mais il n'y avait plus rien à faire. La porte était fermée. C'est pour ça qu'au début de la réunion, je vous ai dit, ce qui compte, c'est le moment présent. Amen. Le moment présent compte. Si au moment où je te parle, tu reconnais que ta lampe est éteinte, aujourd'hui, avec le moment présent que nous vivons, tu as encore l'opportunité
de pouvoir l'allumer. Amen. Amen. Mais viendra un temps où il sera trop tard. Viendra un moment où l'heure sera passée. Viendra un moment où la porte sera fermée. Là, ce texte nous parle de quelqu'un qui était connu, et qui a perdu ça, si vous voulez. Mais il y a un texte encore plus grave. Et puis il est toujours dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Matthieu chapitre 7 et verset 21. Regardez ce texte. Franchement, je le dis avec mes mots, quel dégât. Quel dégât et quelle souffrance, en vérité. Parce que peut-être que ces gens-là qui vont être repris par le Seigneur n'ont jamais écouté le message que tu écoutes ce soir. Peut-être. C'est une supposition. Parce que sinon, ils auraient pu y remédier à leur état. Mais regardez ce qui va se passer là. Encore plus étrange, si vous voulez. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là. C'est-à-dire que il y en a plein qui viendront et lui dire, Seigneur, Seigneur, comme essayant de se justifier, je te connais, Seigneur, je sais que c'est toi. Alors plusieurs viendront me dire en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et puis là, ça devient malheureux, les amis. Je vous le dis en vérité. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et verset 23, Madame Dorguignon, c'est pourquoi, écoutez, verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Pas je vous connais plus. Pas en attendant vous vous êtes éteint. Pas vous vous êtes refroidi. Là, il y a un mot qui est terrible. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Quelle incompréhension dans le cœur des hommes. J'ai prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom, Seigneur. On a fait beaucoup de miracles en ton nom. Excusez-moi, mais ils croyaient bien être connus de Dieu, ces gens-là. Enfin, je pense, non? Mais il y a quelque chose qui nous dépasse à nous. Et surtout à nous, les serviteurs de Dieu, qu'on voudrait bien cadrer des réunions et puis que ce soit cadré, millimétré à la perfection, pouvoir tout expliquer et tout comprendre. On est dépassé et je vais vous expliquer ce que c'est. C'est que la parole de Dieu, c'est elle qui donne la vie. Amen. Je vais m'expliquer. Si ce soir il viendrait un grand voyou ici, vous savez ceux qui font des bêtises en pagaille, qu'on ne connaîtrait pas, il viendrait avec un beau costume et une Bible. Il vit dans le péché à fond. Il ne faut pas que ce soit mal compris ce que je dis. Surtout que c'est enregistré et je vais bien prendre soin de vous expliquer bien en détail pour que ça ne soit pas mal compris et après vous dites le pasteur a dit ça. Non. Il viendrait un monsieur qui vit un non-chrétien total, un grand voyou, qui fait plein de magouilles et plein de bêtises. Il vient avec un beau costume et la Bible. Je vous le présente en tant que serviteur de Dieu. Ok? Vous le connaissez pas. Il ouvre la Bible et il lit un verset. Est-ce que vous croyez que des cœurs peuvent se convertir? Alléluia. Moi, oui. Amen. Je vous le dis franchement, pourquoi? Parce que c'est pas lui. C'est pas lui qui porte la bénédiction. On ne le connaît pas. On ne l'a jamais vu. Je vous le présente comme étant un serviteur de Dieu. Il vit dans le péché absolu. Il faudrait que ce soit bien compris, parce que c'est très important, on touche des sujets sensibles. Et puis il ouvre la Bible et il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, vous connaissez le texte. Moi je crois à la puissance de la parole. Amen. Je ne crois pas à la puissance de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Même si c'est un voyou, même s'il fait des bêtises, on ne le sait pas nous.
On écoute la parole de Dieu. Qui est-ce qui donne la vie? Le prédicateur ou la parole qui donne? C'est la parole qui donne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ça, il ne faut pas se tromper. Des fois, nous les serviteurs de Dieu, on s'en veut. Je ne suis pas à la hauteur. L'église, il faudrait qu'elle soit remplie. Alors oui, il faut qu'on le fasse. Parce qu'un bon témoignage, c'est très important. Et une consacration et une vie mise à part pour Dieu, c'est le succès d'une réussite dans un ministère. Oui, il n'y a pas de problème. Mais la puissance de la parole prime par-dessus tout. Amen. Nous le savons. Et imaginez-vous un petit peu. On a chassé des démons en ton nom. On a prophétisé en ton nom. Ils étaient sûrs d'être connus de Dieu. Mais là, Dieu va leur dire, je ne vous ai jamais connus. C'est pas que je ne vous connais pas. Parce que peut-être que dans le passé, je ne vous ai jamais connus. Alors ce soir, il va falloir qu'on se pose cette fameuse question, si vous voulez. Je chante à l'église, je prie, je prends la Sainte Seine, je suis un chrétien, je témoigne. Suis-je connu de Dieu? Est-ce que Dieu me connaît? Alors, qu'est-ce qui coupe cette communion avec Dieu? Le texte vient de me dire. Il y a quelque chose qui coupe cette communion avec Dieu. C'est le péché. C'est le péché, mes amis. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez le péché. C'est ce qui nous rend inconnus pour Dieu. C'est le péché. Vous savez pourquoi? Parce que, je vous l'explique de nouveau, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est important. Il y a eu une cassure entre les hommes et Dieu. C'est quand l'homme a péché, il y a eu cette séparation qui est arrivée. Le ciel, en quelques mots, voilà, le ciel s'est fermé. C'est fini. L'homme ne pouvait plus avoir accès au ciel, ne pouvait plus parler avec Dieu comme il le faisait. C'était fini, il y avait quelque chose qui s'était passé là. Il y a une séparation, un mur qui s'est dressé. Et puis nous savons que Jésus est venu renverser ce mur. Il est venu pardonner le pécheur pour réconcilier l'homme avec Dieu. Alléluia! Que Dieu soit béni. Alors aujourd'hui, nous devons nous poser cette fameuse question. Est-ce que je suis semblable à ces hommes qui croient être connus de Dieu et en vérité ne le sont pas? Mais quel dégât au moment voulu. Au moment où le maître va venir chercher son église. Mais imaginez-vous dans l'erreur que nous pouvons nous trouver. Mais Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. On a fait des miracles en ton nom. Et vous avez vu le détail. En ton nom. En ton nom. Parce que c'est au nom de Jésus que tout se passe. Amen. C'est pas par la capacité des hommes à porter le nom de Jésus. Après, mes amis, il faut faire très attention. Je le répète, parce que c'est très important. Et ensuite, on continue, on fera une lecture. C'est très important. Ne faites pas un prétexte du message que vous venez d'entendre, juste pour dire j'ai le droit de vivre comme je veux, et puis c'est la parole qui fait tout. Non. Parce que moi, je vous le promets, que si je retourne à mon ancienne vie, c'est-à-dire à une vie de péché, eh bien je serai plus en capacité, et Dieu ne m'utilisera plus comme il le faut, pour établir et pour faire ce travail qu'il y a en face de nous. L'Église, l'œuvre. J'en suis sûr et certain. Dieu suscitera quelqu'un d'autre. Parce que de vivre dans l'erreur et de se servir de la Bible pour vivre dans la légèreté, c'est deux choses différentes. Quand tu vis dans l'erreur, et on a comme ça. Mais quand tu te sers de la Bible pour te dire, c'est bon, de toute façon, la Bible, elle fait tout. Imaginez-vous un petit peu les réunions avec un pasteur qui ne prie pas, avec un pasteur qui ne lit pas sa Bible, un pasteur qui n'a pas de témoignage, un pasteur qui ne paye pas le prix. Je n'ai pas dit un ange, mais j'ai dit un pasteur qui ne s'efforce pas. Imaginez-vous un petit peu les cantiques des frères qui vivent dans le péché. Ça va faire du bien à l'oreille. Voilà. Un inconverti, la grâce lui est accordée aussi, mais entretenir des chrétiens, les gars, vous ne pourrez pas. Ah ça, j'en suis sûr et certain. Parce qu'à connaître ton témoignage, je me tourne de toi et mes capots. Est-ce que vous comprenez? Il y a cette différence à faire. Alors ce soir, il faudrait qu'on se pose cette question. Suis-je connu de Dieu? Est-ce que quand Dieu regarde à ma vie, il me voit? Est-ce que j'existe pour lui?
Parce qu'il y a tout qui rentre en jeu là. Si tu n'es pas connu de Dieu, tes prières ne sont pas entendues. Si tu n'es pas connu de Dieu, il ne peut pas te confier du travail pour lui. Tu ne peux pas être un outil entre ses mains. Si nous, tous ensemble, ici ce soir, imaginez-vous le dégât. Si nous, ici, tous là, on n'est pas connus de Dieu, les réunions en vain qu'on fait. On se régalerait à chanter quelques cantiques, un petit mot qui fait plaisir un petit peu, et puis c'est fini. Mais quel dégât! Est-ce que c'est cet évangile-là que nous voulons vivre aujourd'hui? Non. Je réponds pour vous parce que je sais que vous avez dit non dans vos cœurs. On ne veut pas vivre cet évangile-là. Ce que nous voulons, c'est être connus de Dieu. Amen. Alors, je vais donner un exemple, il vaut ce qu'il vaut. Il vaut ce qu'il vaut et je ne pourrais pas expliquer totalement, c'est l'exemple que je vais donner. Job était connu de Dieu. Il passe, alors, c'est pas le meilleur exemple, si vous voulez, c'est pas ce qui va peut-être vous encourager. Mais je pense que oui, d'un côté. Parce que malgré toutes les épreuves qu'il a passées, malgré tout ce qui lui est arrivé, malgré l'incompréhension de lui, de tout ce que vous voulez, il était connu de Dieu. Amen. Il y a pu avoir un dialogue entre lui et l'ennemi, et puis il lui a dit, t'as vu, mon serviteur Job, il le connaissait. Il voyait sa mise à part. Amen. Il voyait son sérieux. Il savait même, alors là, ça va faire plaisir à quelques-uns, il savait même que si l'ennemi se déchaînait sur sa vie, il tiendrait bon. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il savait, Dieu. C'est ça. Que je puisse être comme Job s'il le faut. Alléluia. Passer par des incompréhensions terribles. Parce que franchement, Job, il en a passé. Et on ne pourra pas tout expliquer. Mais quelque chose est sûr, c'est que Dieu lui a donné tout. Multiplié. Amen. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, au moment où je vous parle, est-ce que vous êtes connus de Dieu? Est-ce que quand on va prier le Seigneur dans quelques instants, est-ce que Dieu vous connaît? C'est ça qu'il faut se poser comme question. On va refaire une lecture, on va aller un petit peu plus loin dans le raisonnement, je ne vais pas être long, mais en vérité que ça serait bien que ce message nous hante en vérité. Oui, qu'il nous hante. Et que tous les jours de nos vies, nous puissions nous dire, est-ce qu'à ce moment, je suis connu de Dieu ou pas? Alors on refait la lecture dans les Galates et on descend un petit peu plus bas. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas dans leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, parce que c'est là que ça change, c'est quand on est connu de Dieu que ça change. Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres choses auxquelles de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez le jour, les mois, les temps et les années. Et puis là, l'apôtre Paul va dire une phrase qui est quand même, elle est terrifiante en vérité. C'est choquant même ce qu'il va dire. Il va dire, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. C'est quand même quelque chose de fort qu'il est en train de leur dire. Excusez-moi, mais il est en train de les reprendre assez sévèrement, avec beaucoup de respect, de gentillesse, mais là, il les reprend sévèrement. Il dit, j'ai peur. J'ai peur d'avoir travaillé inutilement pour vous. Et puis là, il va se remettre encore un exemple pour parler de ça. Est-ce que nous sommes capables de pouvoir nous mettre un exemple? Et lui, il dit au verset 12, « Soyez comme moi, car moi aussi, je suis comme vous, frères. Je vous en supplie. Vous m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous m'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. » Ils étaient forts au début quand même. Il y avait vraiment quelque chose qui était fait. Ils l'ont reçu comme un ange de Dieu. Ils l'ont reçu comme Jésus-Christ. Waouh! C'était pas rien quand même comment ils le considéraient. Où donc est l'expression de votre bonheur?
car je vous atteste que si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Ils aimaient leur pasteur. En vérité, ils les aimaient vraiment. Verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Et c'est là que je vais arrêter. Alors ils aimaient leur pasteur par-dessus tout. Il y avait de quoi. Franchement, il y avait de quoi. L'apôtre Paul survenait aux besoins de chacun, était un médiateur entre le ciel et eux. C'était le top, si vous voulez. Ils avaient le... Ben voilà. Il dit, vous m'avez reçu comme un ange de Dieu, vous m'avez reçu comme Jésus-Christ. S'il fallait vous arracher un œil pour me le donner, vous l'aurez fait. Et puis là, il y a cette question qui se pose. Il y a une incompréhension dans son cœur, et on terminera là-dessus. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Qu'est-ce qui a bien dû se passer pour qu'il puisse être dans cet état? Alors, je vais vous faire un résumé, si vous voulez. Je vais vous faire un résumé de la première épître aux Corinthiens, la deuxième et l'épître aux Galates. Ces trois livres-là, ces trois lettres que l'apôtre Paul a écrites, si vous voulez, ça a été une des plus grandes instructions qu'il a données pour l'Église. Avec des règles à respecter, avec des bornes à ne pas dépasser. Et puis, si vous voulez, le slogan, et c'est marqué dans la parole de Dieu, je l'ai lu tout à l'heure, le slogan de l'église de Corinthe, avant de recevoir l'instruction de l'apôtre Paul, était celui-ci. Tout m'est permis. C'était leur slogan, c'était leur manière de vivre l'évangile. Tout m'est permis. Ils se privaient de rien. Pour eux, il n'y avait aucune limite, il n'y avait aucune borne, il n'y avait aucune frontière à pas dépasser. Ils connaissaient Dieu, ça leur suffisait. Mais il fallait qu'ils soient connus de Dieu. Voilà pourquoi il y a des églises qui marchent et d'autres pas. Voilà pourquoi il y a des chrétiens bénis et d'autres pas. Voilà pourquoi il y en a qui partiront en enlèvement de l'église et d'autres pas. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous le dire ouvertement, grâce à la parole de Dieu, connaître Dieu, ça ne suffit pas. Connaître Dieu, ça ne suffit pas. Pour prétendre au salut, pour prétendre au ciel, il faut être connu de Dieu. C'est ça la différence, mes amis. Et puis là, l'apôtre Paul dit ça, alors je veux me justifier de rien. J'aurais préféré qu'un autre messager le dise à ma place. Je suis le pasteur de l'église. Vous savez, si Dieu me le donne à le reprêcher dans une autre église, je le prêcherai avec beaucoup plus de conviction. Et j'irai un petit peu plus loin dans le message, j'en suis persuadé. Parce que ça ne sera pas mon église et je pourrai le dire ouvertement. Mais là, il semblerait que je cherche à me justifier. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Des personnes pourraient croire que je me justifie. Que je me justifie moi en étant le pasteur de l'église, en disant, ouais, mais si je dis la vérité, ne me faites pas la guerre. C'est la Bible qui dit ça. Est-ce que vous comprenez? C'est plus facile, on arrondit les angles, et je dis, ben c'est pas moi, hein. Je vous dis la vérité. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est que celui qui vous dit la vérité, il faut l'honorer. Parce que s'il vous dit la vérité, c'est qu'il l'a trouvé dans la parole de Dieu et c'est pour que vous puissiez rentrer au ciel. À quoi ça me servirait, un prédicateur qui me prêche l'évangile toute ma vie, qui me laisse dans l'erreur et qui me dit, tu connais Dieu, ça suffit. Et au moment où les portes vont s'ouvrir, je vais rester dehors. J'en veux pas d'un pasteur comme ça, moi. Aujourd'hui, des pasteurs comme ça courent les rues et se multiplient comme des gremlins. Un petit peu d'eau, foum, ils se multiplient. Aïe des portos. On cherche le nombre. On cherche la facilité. On cherche tout ça. Parce qu'ils ne veulent pas se faire ennemis de qui que ce soit. Eh bien, écoutez, s'il va falloir se faire des ennemis dans le Seigneur, vous avez compris. Parce que des ennemis dans le monde, j'en ai jamais eu. Et en Dieu, j'en aurai jamais. À part le diable. Est-ce que vous comprenez? J'ai jamais eu d'ennemis, yo. Personne ne peut se plaindre. Mes frères et sœurs, mes amis, si un jour il faudra que je vous pose cette question, je vous la poserai.
Excusez-moi, je te prêche l'évangile, c'est écrit noir sur blanc, suis-je devenu ton ennemi pour que tu désertes les rangs de l'église, pour que tu baisses les bras? Aujourd'hui, tu es prêt au baptême. Dimanche prochain, ça y est, on fait son baptême. Et pour lui prêcher la vérité, pour lui dire ce qu'il en est, ce que la Bible dit, il décide de partir. Dites la vérité. J'y suis pourquoi? Peut-être un petit peu maladroit, parce que souvent je suis maladroit, ça je le reconnais. Je n'ai pas les mots appropriés et je parle un petit peu trop vite, c'est vrai. C'est vrai. Je manque de respect à personne, mais je suis maladroit. Mais je te le dis aujourd'hui, que ça arrive jamais. Mais si tu devras déserter les rangs de l'église parce que je te dis la vérité, ben la porte, tu sais où elle est. On ne peut pas changer. Je vous ai envoyé une photo la dernière fois. Ne tordez pas la Bible pour l'adapter à votre vie. Détendez votre vie pour l'adapter à la Bible. C'est mieux. Il y en a plein qui m'ont répondu Amen. Plein. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. On pourrait faire des dizaines de baptêmes en plus dimanche prochain. Des dizaines de baptêmes en plus. Mais je pense qu'on irait un petit peu trop vite. Je pense qu'on irait un petit peu trop vite. C'est pas moi qui régule les baptêmes. C'est pas moi qui régule l'église. J'ai une tâche à accomplir. Oui, il n'y a pas de problème. C'est une grâce de Dieu, je ne le mérite pas. J'en suis conscient. On prêche la parole de Dieu. On dit ce qu'il en est. C'est des textes souvent, je le dis, souvent compliqués, souvent gênants. Mais c'est la Bible, mes amis. C'est la Bible et on ne peut pas faire autrement. L'apôtre Paul, imaginez-vous dans son cœur, il leur a dit, mais vous étiez prêts à vous arracher les yeux pour me les donner. Aujourd'hui, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Quel dégât une prédication peut faire dans un cœur? Et je suis sûr que l'apôtre Paul, c'était pas moi. Moi, je suis maladroit. J'ai pas les mots adaptés, j'ai pas la consacration qu'il faut peut-être. Je le reconnais. Et l'apôtre Paul, mes amis, c'était quand même un homme qui est merveilleux. 13 épîtres, il a écrit dans la parole. 13 épîtres. C'est un homme, c'est incroyable la tâche qu'il a accomplie grâce à Dieu. Et même à lui, on lui reprochait sa prédication. Alors aujourd'hui, il faudrait qu'on lise plus tous ces livres à lui alors. Il faudrait qu'on les enlève. Il faudrait qu'on les enlève de la Bible pour plus faire d'ennemis. Moi, je voudrais les garder. Amen. En vérité. Vous ne voudriez pas les garder. En vérité. Et en tirer instruction. Et puis, je vous dis ça et on prie le Seigneur, mais être connu de Dieu, pas connaître Dieu, être connu de Dieu. Amen. Il faut un sentiment dans le cœur, un seul, l'honnêteté devant Dieu. Amen. Il suffit d'être honnête devant Dieu pour être connu de Dieu. En vérité, c'est vrai. Parce que la grâce, on l'a collée. Le message, on l'a accepté. On a connu Dieu. Mais au moment de vouloir être connu par Dieu, il suffit de dire, je suis qu'un misérable. Je suis un pécheur. Je suis constamment tourné vers le mal, vers le péché. Je sais qu'il ne le faut pas. Seigneur, aide-moi. Je ne vais pas essayer de changer ta parole, ni de te changer à toi, mais aide-moi à changer moi. Pour reconnaître notre état. Et à ce moment-là, on devient connu de Dieu. Et Dieu commence à agir dans nos cœurs. Il change les situations et nous donne la force pour pouvoir y arriver. Je vous dis un secret qui est biblique, en vérité, un secret qui est vrai, un secret qui va vous encourager. Vous savez que Dieu veut compter sur vous. Vérité, Dieu veut compter sur vous. Amen. Sur chacun d'entre nous là. Il a dit désormais vous serez la lumière du monde. Je l'ai dit. Mais après il va dire maintenant vous êtes. Il nous a passé le flambeau. Il compte sur nous. Est-ce qu'il y aurait des frères ou des sœurs qui ne prophétisent pas encore, qui n'ont pas reçu le don de prophétie? Levanta la main, Pavel. Prophétise à tout. Levanta la main. Toi tu prophétises. Prophétise. Non, lève la main. Tampoco. Prophétise, garçon. Non.
Les sœurs, il y en a que non. Tout à coup, je levanto la mano, j'ai pas le don de prophétie. On peut le recevoir. Amen. On a le droit d'être utilisé par Dieu. Est-ce que vous le savez? Amen. On a le droit d'être des outils du ciel. Dieu compte sur nous. Dieu veut nous utiliser. On peut être à la hauteur. Il suffit d'être connu de Dieu. Alors je ne dis pas que si on n'a pas le don de prophétie, on n'est pas connu de Dieu. C'est pas ce que je dis. Moi, j'ai lutté quelques années. Et je dis, Seigneur, quand même, il va me le falloir. Je veux prophétiser. Je suis un peu jaloux, mais quand je vois des frères, des sœurs qui prophétisent, je me dis, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Tu ouvres la bouche, c'est même pas toi qui parles, parce qu'un message, c'est différent. On reçoit une direction dans le cœur, on pose des mots dessus, et puis on le transmet. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, non. Dieu parle en direct, alors je suis jaloux. J'ai pas reçu, à proprement parler, le don de prophétie. Je continue à le chercher. Peut-être mal, peut-être pas comme il le faut, mais je le veux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous voulez pas, les frères, que quand vous chantez, les cœurs soient brisés? Les sœurs, quand vous priez, que Dieu vous exauce. C'est pas ce que vous recherchez, en vérité. Que les gens, écoutez ça, et puis je me sens inspiré par Dieu au moment où je parle. Que les gens sachent que qu'en poussant la porte de ce local et en venant aux réunions, ils vont être bénis. Amen. C'est pas ce que vous voulez. Qu'ils disent, on a des gros besoins, ça va pas chez nous. On n'irait pas dans telle église parce que là-bas on sait qu'il y a Dieu. Mais on a tout gagné là. Amen. Que quand vous vous y attendez, le mois, on tape à votre porte. Faut ouvrir. Mon frère, je viens te voir, j'ai besoin d'un conseil. Parce que je sais que tu es un homme de Dieu. Franchement. Et puis là, tu vois un foyer qui s'approche, un frère, une sœur, n'importe, les sœurs, c'est pareil pour vous. Et qui vous explique, en espérant recevoir un mot de Dieu, une direction du ciel. Mais quel honneur! On doit aspirer à ça, mes frères et sœurs. On ne doit pas se contenter de connaître Dieu. Nous voulons être connus de Dieu. Amen. Nous voulons que Dieu puisse nous utiliser. Nous voulons être ses lumières. J'ai plus de mots, on va prier le Seigneur. J'ai dit ce que le Seigneur a posé sur mon cœur et puis je pense que ça suffira. Il y a de quoi faire pour y vivre, là. En vérité, il y a de quoi faire pour que ça grandisse dans nos cœurs. Mais je vous encourage, frères et sœurs. Mes amis, vous qui êtes là, je vous encourage à avoir un but spirituel, à avoir une vision, un but à atteindre, à avancer, à persévérer. Les garçons, moi je l'ai noté, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais je ressens qu'il y a un travail derrière les cantiques, les garçons. En vérité. Fut un temps où c'était pas pareil, je dis pas que c'était mal. Non, non, pas du tout. Mais là, il y a quelque chose comme ça. Vous venez avec des cantiques préparés, vous vous êtes téléphoné dans l'après-midi, vous avez prié le Seigneur. Il y a un travail qui se fait. Il y a des répétitions qui se font. Bientôt, on a un nouveau musicien qui s'ajoute. Gloire à Dieu. Que Dieu le bénisse. On le baptise dimanche. Alors, Giral me dit, si c'est bon, on peut d'autres. Non, dimanche. Gloire à Dieu. Alors, dimanche, on ne l'embêtera pas, c'est son baptême, complété. Mais le mercredi qui est, on ne sait pas. Gloire au Seigneur. Mais il faut qu'on y aille ensemble. Amen. Oui, je reconnais, c'est pas facile. Oui, les luttes et les combats sont là et souvent on est déçus et découragés. Mais mes amis, on est connus de Dieu. Amen. On est connus de Dieu. Et avec ça, on peut faire des exploits. Avec Dieu, la Bible dit, et ce cantique le confirme, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Alors mes amis, cherchons à être à la hauteur. Cherchons à avancer, à prier le Seigneur. Déclarons des jeûnes et prières plus souvent dans notre Église. Amen. Soyons des hommes et des femmes de prière. Organisons des réunions de prière. En vérité, je vous le dis, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on le fasse. Amen. Amen.
Vous voulez qu'on y aille ensemble? Amen. Et qu'on se dise, Seigneur, il est temps d'être à la hauteur. Il est temps de te représenter. Alléluia. Vous savez que la Bible dit de nous que nous sommes des ambassadeurs du Christ. Amen. Vous savez bien qu'elle le dit. Vous êtes des ambassadeurs du Christ. C'est-à-dire qu'on représente le Christ dans des terres étrangères. La terre étrangère, c'est le monde. Et nous, les ambassadeurs, nous représentons Christ. Vous savez que dans n'importe quel pays, il y a l'ambassade de France. Un Français qui peut se réfugier à tout moment pour faire ses papiers, pour être en sécurité. Et puis, il y a l'ambassade qui représente la France dans tous les pays. Nous, on représente le ciel. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors oui, soyons à la hauteur de celui qu'on représente. Amen. Amen. Cherchons à rester. Je dis bien à rester connus de Dieu. Que Dieu vous Amen. bénisse. Je vais pas tarder à On couper. prie le Seigneur ensemble.